bonjour à toutes et tous. Merci à vous pour votre présence. Merci à toi Hugo pour le soutien et d'être rendu disponible. On est ici à Lille, dans le local de l'Offensive, qui est une association municipaliste libertaire. On tient à organiser cette conférence de presse afin de dénoncer les diffamations et les intimidations à répétition des militants d'extrême droite à mon égard. Je suis un militant au sein de l'Offensive. C'est une association qui défend un nouveau projet de société en rupture avec le capitalisme, qui défend les valeurs de la démocratie directe, le confédéralisme, l'écologie sociale, l'antiracisme, le féminisme et le décolonialisme. Je tiens à préciser que je suis ni le représentant ni le porte-parole de cette organisation. Je suis un simple militant qui a pour mandat d'organiser les événements culturels au sein du local. Si aujourd'hui on est réunis avec Hugo, c'est parce que notre organisation elle soutient l'idée de faire bloc massivement face à l'urgence de l'extrême droite au pouvoir. Et on adhère donc au nouveau Front populaire. Non, moi je suis très heureux d'être là dans le local de l'Offensive. Ça fait plusieurs fois où on a des collaborations sur des batailles politiques. On se retrouve dans les luttes tout le temps, aux mêmes endroits, et donc ça fait sens à un moment donné qu'on se retrouve pour faire bloc, notamment vis-à-vis du péril de l'extrême droite, mais aussi pour faire advenir une autre politique qui aille dans une autre direction. C'est là, on est au carrefour de cette situation politique là en ce moment où avec un seul et même bulletin de vote, on peut se passer à la fois d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. C'est quand même une belle aubaine dans laquelle on doit pouvoir effectivement être toutes et tous ensemble. Mais surtout, ma présence aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des inquiétudes sur la montée d'une certaine extrême droite avec des pratiques de plus en plus libérées, on va dire ça comme ça, et même des liens qui peuvent aller jusqu'à certains fonctionnaires, notamment dans les services les plus répressifs. Et ça, c'était déjà inquiétant il y a quelques semaines, et ça va le devenir davantage encore si nous n'obtenons pas une victoire politique le 30 juin et le 7 juillet. Donc il y a urgence à s'impliquer dans cette direction. Aujourd'hui on est ici pour contextualiser un peu les faits qui me sont reprochés depuis le 3 mai dernier et les différentes diffamations et intimidations de l'extrême droite locale à mon égard. Alors ça a commencé le 3 mai lors d'une première audition au commissariat de police où j'apprends que je serais l'auteur de violences aggravées sur un militant d'extrême droite. Les faits auxquels j'étais sur mon lieu de travail, qu'il a fallu prouver après une audition. S'en est suivi 2 jours plus tard une perquisition à mon domicile sur simple dénonciation calomnieuse de militants d'extrême droite qui m'ont valu 48 heures de mise en garde à vue et de privation de liberté. Où encore une fois, il a fallu démontrer que j'étais ni l'auteur ni présent sur les lieux des faits, là où mon téléphone borné à l'opposé des lieux des faits, pardon, excusez-moi, et les caméras de la ville également le prouvent. Ce qui pose également question, c'est que j'ai été interpellé chez moi à mon domicile à 15h, et il s'avère que à 13h30, le leader de l'extrême droite locale tweetait sur Twitter ma tête, mon nom et mon prénom, m'incriminant de faits que je n'avais pas commis, donc ce qui est extrêmement dangereux, et on se pose des questions sur les liens entre la police locale et l'extrême droite. Et plus récemment, ce week-end, voilà, on trouve du coup des affiches avec des avis de recherche avec mon nom et prénom ainsi que mon potentiel lieu de travail dans le centre-ville de Lille. Donc c'est des techniques d'intimidation qui sont purement fascistes, on va pas, voilà, qui démontrent bien la dangerosité d'une potentielle extrême droite au pouvoir aujourd'hui, des pratiques qui sont déjà qui alertent déjà sur la répression actuelle des mouvements sociaux, des minorités de genre et aussi et surtout des personnes racisées, comme on voit avec les contrôles au faciès et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, ce qui nous questionne, c'est comment se fait-ce que sans aucune preuve tangible, la police débarque à mon domicile, que on puisse laisser des militants d'extrême droite me diffamer sur internet et placarder ma tête sur les murs de la ville. À savoir que dans le même temps, ici à Lille, des associations comme le planning familial, des écoles et notre local militant ont été victimes de dégradations avec des slogans fascistes.
à plusieurs reprises. Il y a un article de Libération qui le détaille très bien, où on peut voir, où on retrouve un peu le type d'individus, les suprémacistes de blancs qui revendiquent ces faits qui sont toujours aujourd'hui impunis. Et pour autant, sans preuve tangible, on vient à mon domicile me chercher pour des faits que je n'ai pas commis. Alors pourquoi moi? J'imagine que c'est un signal de reconnaissance de la part de nos militants d'extrême droite locaux, par envie de dire, mon investissement dans les luttes sociales contre le fascisme, l'antiracisme et aussi aux violences d'État. Donc pour mon investissement à visage découvert et assumé au sein de notre organisation politique qui est l'Offensive. Ouais, moi je trouve ça effectivement particulièrement inquiétant, parce que j'avais été sollicité dès le placement, interpellation et placement en garde à vue d'Antoine par les militantes et militants de l'Offensive qui me faisaient le récit de sa présence tout à fait ailleurs par rapport aux éléments qui lui étaient reprochés. Et puis finalement, après, en décortiquant, j'apprends qu'il y a eu ce tweet qui signale la potentielle interpellation d'Antoine, une heure et demie avant la véritable interpellation, celle-ci, qui s'est faite dans des conditions d'un déploiement policier un peu hors norme, par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et moi-même ayant interpellé les autorités, que ce soit le préfet, la procureure de la République, sur cette interpellation qui me semblait complètement en dehors des clous et du cadre, je n'ai eu pas vraiment de retour de la part des autorités en question, mais la réalité c'est que le retour on l'a eu au bout de 46 heures ou 47 heures de garde à vue, c'est-à-dire que évidemment Antoine n'était pas sur les lieux indiqué par 5 militants d'extrême droite qui disent l'avoir reconnu formellement. Et à côté de ça, effectivement, il n'y a pas d'enquête ouverte sur les différents faits qui ont été énumérés par Antoine, si ce n'est celui du planning familial, la dégradation du planning familial, où là le préfet était allé sur place pour les soutenir, etc. Mais que fait la police, que fait la justice dans ces enquêtes? La question se pose, puisque pour Antoine, sur une simple dénonciation, en 1 heure de temps, ça y est, ça débarque au domicile, et là ça traîne, alors même qu'il y a encore une fois des enquêtes qui ont démontré cette extrême droite lilloise qui se sent pousser des ailes pour passer à des actes, et avec cette courroie de transmission, encore une fois, au sein de la police nationale qui interroge énormément. J'ai en tête notamment le cas d'un de nos jeunes militants qui a été interpellé après une manifestation de solidarité avec la Palestine, à laquelle il n'avait même pas participé. Il arrivait en retard pour rejoindre d'autres militants pour aller coller des affiches. Il était en train de coller un sticker, un autocollant sur un panneau, sur un poteau de la ville. Alors ok, c'est une infraction, c'est pas bien, faut pas faire ça, ok, très bien. Sauf que vous avez une voiture de la BAC qui passe à proximité, qui déjà sans brassard, sans rien, l'interpelle verbalement, et pas dans les termes les plus républicains qui soient. Il décline et dit oui, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Il sort de la voiture à 4, menottage, emmené au commissariat pour ensuite lui expliquer que c'était pour relever son identité, alors qu'il avait sa pièce d'identité sur lui, évidemment. Et je vous passe sur tout ce qui lui a été dit dans la voiture, sur les palpations étranges sur les parties intimes une fois au commissariat. Enfin bref, le coup de pression sur ce jeune militant de 19 ans pour avoir collé un autocollant sur un poteau. Nous avons une police qui est de plus en plus en roue libre. Il y a eu un reportage de France Info il y a encore quelques jours sur les policiers qui subissent le racisme au sein de la police. Et à chaque fois, les affaires sont enterrées, mises de côté. Quand bien même elles seraient condamnées d'un point de vue administratif par un petit rappel à l'ordre, le judiciaire ne suit pas, ne déroule pas. J'ai une autre affaire en tête en ce moment, suite aux révoltes qu'il y a eu dans les quartiers suite au meurtre de Naël, du jeune Naël. Cette fois-ci à Roubaix-Tourcoing, un dossier que je suis aussi particulièrement. Un homme d'une 60aine d'années se prend un tir a priori de LBD dans le crâne, peut-être de gomme stick au fusil à pompe, puisque c'était le raid qui intervenait là-bas à ce moment-là, alors il passait dans la rue, participait à rien du tout, il avait sorti son téléphone pour filmer, comme on le voit dans bien des cas de ce genre de scénario. Une enquête de police est faite. Les personnes sur place, les policiers sur place sont entendus. Certains disent même oui, il y a des tirs qui ont été faits, mais on le visait pas lui, c'est pas la bonne personne.
Conséquence de quoi? Classement sans suite pour auteur non identifié. Comment c'est possible? Qu'on classe sans suite en disant l'infraction n'est pas assez caractérisée parce que ils n'ont pas fait exprès, j'en sais rien. Ok, mais pourquoi classement sans suite pour auteur non identifié? On sait bien que au sein de la justice, il y a des difficultés à mettre en cause les policiers quand ils ont des comportements qui sont problématiques, parce qu'ils travaillent avec eux habituellement. Et on voit qu'en préfecture, c'est pareil, on met un voile là-dessus en disant, bon, ouais, bah on sait, mais... Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que ces liens, ces connexions entre l'extrême droite et des agents de la police nationale notamment, peuvent emmener à des conséquences de privation de liberté arbitraire, illégale, d'un militant comme Antoine pendant 46 heures. C'est ça le sujet auquel on est confronté aujourd'hui, et pas demain encore, hein, aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et toute la clique. Donc, la menace est trop grave pour qu'on la prenne à la légère. C'est pourquoi j'ai voulu être présent pour apporter tout mon soutien à Antoine en tant que personne, en tant qu'individu, mais aussi à l'organisation politique dans laquelle il se trouve et plus globalement à notre camp social et notre camp politique, parce que la résistance, elle devra se faire à tous les points de vue. Et si j'ai un message à lancer, puisque j'étais ce matin en train de débattre avec Mathieu Vallée du Rassemblement National, enfin maintenant il est au Rassemblement National, je crois qu'il y a toujours été, mais qui est l'ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de la police, qui disait avec le Front Populaire ça va être la purge dans la police nationale. Alors je ne sais pas si le terme est bien choisi, je ne crois pas, mais oui effectivement les policiers qui n'ont pas des comportements républicains, qui commettent des actes racistes, antisémites, discriminatoires, qui organisent la détention arbitraire de militantes et de militants, oui, ceux-là n'auront plus leur place dans la police nationale avec le nouveau Front Populaire. C'est une évidence. C'est une évidence. Et soutenir le contraire, c'est plutôt favoriser les factieux et les pires, et le pire de ce qu'on peut trouver au sein de l'extrême droite. Donc pour toutes ces raisons-là, ça nous semblait important et déterminant de tenir cette conférence de presse, de le faire savoir, parce que c'est pas une hypothèse. Okay, les problématiques liées à l'extrême droite, c'est pas une hypothèse de travail, c'est une réalité déjà aujourd'hui, qui va s'accentuer demain. Et j'ai eu des retours de certaines affaires sur Paris, d'un jeune militant qui a fait un tag sur un mur. Il aurait sans doute pas dû, en plus il a fait une faute d'orthographe, je ne préconise pas les fautes d'orthographe quand on fait des tags, mais surtout il s'est retrouvé embarqué à aller au commissariat avec des policiers qui lui passent sur l'enceinte Bluetooth, leur enceinte dans le bureau au moment de l'audition, la chanson de campagne de Jordan Bardella. Tranquille, en toute détente. C'est pas possible d'avoir des comportements comme cela. C'est indigne de fonctionnement de l'État, de la fonction publique, de la police nationale, et je ne comprends pas qu'on puisse laisser faire ça en roue libre. Et on sait déjà d'ailleurs que les brigades anticriminalité ont toujours posé problème, ont régulièrement été dissoutes à travers l'histoire, parce qu'à chaque fois on a le même potentiel corruptif et radical à l'extrême droite. Voilà, et je m'inquiète d'autant plus de ça que j'ai vu qu'un ancien policier de la BAC Nord qui avait été inquiété dans l'affaire de la BAC Nord se retrouve lui-même candidat pour le Rassemblement national. Voilà qui devrait nous alerter et nous forcer, nous obliger en tout cas à mener cette bataille politique là et de défense des militants qui sont mis en cause, mais aussi cette bataille politique électorale à venir pour le 30 juin prochain. Et plus localement d'ailleurs, historiquement, on connaît les liens entre la police nationale et les militants d'extrême droite. Le reportage Génération Hate sur le groupuscule La Citadelle qui a été dissous par Darmanin il y a quelques mois le démontre bien. Et d'ailleurs, lors de ma perquisition à domicile, ça s'est très bien illustré. Hein, c'était pas les faits reprochés, hein, c'était plutôt mon affiliation à mon organisation politique qui était attaquée. L'extrême droite, pour inciter à mon interpellation, a nourri le fantasme de l'ultra-gauche que la police aime bien nous attribuer, et ça s'est ressenti dans la façon dont j'ai été traité au commissariat. Et pour aussi appuyer ce que tu dis, Hugo, il faut garder en tête que le projet du Rassemblement national, c'est d'officialiser cette répression-là et de donner le pouvoir à un État policier qui incrimine toute forme d'opposition politique à répétition. Et
et on se laissera pas faire. C'est pour ça que avec mon avocat, on a décidé de porter plainte et on portera plainte à chaque fois pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Et j'appelle aussi à massifier les rues, à tenir la rue face à l'extrême droite, à rejoindre des collectifs, des syndicats. C'est urgent, c'est là aux portes du pouvoir, mais ça sera aussi après, c'est que le début de quelque chose. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous soutenir. Il y aura un lien disponible sur la vidéo pour soutenir les frais juridiques, adhérer à notre organisation et plus largement faire campagne dans ce nouveau Front populaire.